Salut, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on est venu me poser qui est: quelle est ma stratégie pour ma résidence principale? Alors, si toi aussi tu as des questions que tu souhaites venir me poser ou tout simplement tu veux venir discuter d'un sujet en particulier, n'hésite pas à me retrouver directement sur Instagram sous Yann Guirec. Je te mets bien sûr le lien en dessous de la vidéo. C'est vraiment l'endroit où tu vas me trouver le plus facilement et où je suis le plus présent. Donc n'hésite pas à me suivre directement sur Instagram. Alors, quelle est ma stratégie pour ma résidence principale? Si toi aussi tu souhaites faire de l'investissement immobilier, tu as dû te poser cette question épineuse de comment tu vas aller te loger, où tu vas habiter, est-ce qu'il faut louer, est-ce qu'il faut acheter? Voilà, il y a vraiment différentes vidéos, différents contenus qui te disent tout et n'importe quoi. Moi aujourd'hui, je vais te partager ma solution. Il faut savoir que ce n'est pas automatiquement celle qui te correspond ou la meilleure, mais ça peut te donner un chemin ou des idées. Il faut savoir que dans ces stratégies, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise. Il faut vraiment voir vraiment propre à toi et propre à ta situation. Mais il sort vraiment deux stratégies. La première est de louer ton logement, la deuxième est d'acheter ton logement. Moi, j'ai préféré choisir d'acheter mon logement. Mais je vais revenir quand même sur le fait de louer. Louer a quand même des avantages. Si tu n'as pas de crédit, donc tu as un taux d'endettement de 0%. À part si vraiment là tu as fait une bêtise, tu as acheté une voiture à crédit, si tu as fait un crédit conso, ça il faut vraiment les liquider, il faut vraiment que tu t'en sépares pour vraiment être à 0%. Là, tu vas avoir un gros avantage, c'est que tu vas pouvoir tout de suite investir et acheter un plus gros appartement, une plus grosse maison, peut-être un immeuble, peut-être différents biens. Tu vas pouvoir acheter plus facilement vu que tu n'as aucun taux d'endettement. Il faut juste faire attention à quelque chose par rapport à ça. Si tes revenus sont par exemple de 1500 €, il ne faut pas que ton loyer soit de 700 ou 800 €. Tu vas avoir un loyer qui est trop élevé et là, la banque va bloquer au niveau de ça. Il faut vraiment que tu trouves un loyer à 400, 500 €. Là, c'est le mieux et d'avoir vraiment des ressources supplémentaires. Là, c'est vraiment le top. Petit loyer, beaucoup de ressources et là, tu vas pouvoir emprunter facilement et pouvoir enchaîner les biens sans difficulté. Mais ce n'est pas moi la stratégie que j'ai choisie. J'ai acheté ma résidence principale, c'est là où je te filme actuellement. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que pour moi déjà acheter avait l'avantage d'avoir un loyer ou d'avoir un remboursement de crédit qui était plus bas. Je m'explique. Je te donne des chiffres qui n'ont vraiment rien à voir avec ici, mais c'est pour vraiment que tu comprennes parfaitement. Il faut savoir que la banque va faire attention à ton taux d'endettement. Tu le connais, souvent il est de 33%. Alors, tu vas avoir des gens qui disent oui, mais non, tout ça. La plupart des banques vérifient ce taux d'endettement de 33%. Disons qu'à 33%, tu es à 200 000 € sur 25 ans. Le but, ça va être d'acheter à 150 000 €, voire 100 000 € sur 25 ans, vraiment avoir un taux d'endettement le plus bas. Si tu peux avoir en dessous de 25%, voire de 20%, c'est vraiment top. C'est ce que j'ai fait, on peut trouver, il va falloir faire ou une bonne négociation ou acheter un appartement peut-être avec des difficultés ou faire des travaux. Voilà, il faut vraiment trouver en dessous pour pouvoir acheter très très bas et avoir ce taux d'endettement plutôt bas. Donc ça, c'est vraiment ce que moi j'ai mis en place. J'ai vraiment un taux d'endettement de 20%, qui est plutôt cool. Donc ça me permet derrière d'acheter d'autres biens et de pouvoir les mettre en location. Ma deuxième stratégie, elle est un peu plus avancée au niveau investissement. Si tu as peut-être entendu, souvent on te parle que la résidence principale, c'est un passif ou un actif. Si tu ne sais pas ce que c'est ça, je te conseille un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je te conseille vraiment de lire si tu n'as jamais lu ce livre. C'est vraiment un classique et un fondamental pour l'investissement. Il dit que tout simplement c'est un passif parce que ta résidence principale que tu as achetée ne te permet pas de rentrer d'argent. Moi, j'ai trouvé une solution par rapport à ça. C'est tout simplement de venir louer une chambre dans ton logement en Airbnb qui va te permettre de toucher un revenu et ça de te permettre d'encore baisser ton taux d'endettement parce que tu vas avoir un revenu qui va venir compléter tout simplement ce taux. Et là, c'est vraiment super intéressant. Alors j'avais un projet que je voulais mettre en place d'ici plusieurs mois, voire une année, c'était d'acheter une maison tout simplement avec une dépendance ou pouvoir faire un endroit, par exemple un garage, le transformer en petit studio ou en chambre ou faire différents, s'il y avait un terrain un peu plus grand, peut-être faire différents logements, des choses comme ça, pour les mettre en Airbnb, pour pouvoir les louer, qui auraient payé eux le crédit de la maison.
Et là, ça aurait été vraiment juste parfait. La maison, vraiment, ça prête parfaitement à faire ça parce que tu n'as quasiment pas de contraintes, tu n'as pas de copropriété, de choses comme ça. Alors, après, sur un appartement, toi, moi, j'arrive à le faire, mais c'est toujours un peu plus compliqué, c'est un peu plus chiant. Il faut faire attention à la copropriété si c'est possible. Ça, c'est vraiment des points que je te conseille de vérifier. Mais ça se fait. Mais la maison, c'est vraiment juste le top. Là, mon projet est tombé à l'eau. C'est pas très grave, on verra ça plus tard. Je le fais actuellement avec cet appartement et ça fonctionne très bien. Peut-être un jour, tu seras un de mes hôtes pendant une nuit ou deux. Donc, n'hésite pas à voir sur Airbnb. J'ai l'avantage quand même d'être dans une région assez touristique. Je suis en Touraine. Il y a les châteaux de la Loire, il y a la Loire à vélo, il y a toutes les vignes et les caves. Donc il y a quand même pas mal de passages, mais j'avais un petit doute, mais il y a vraiment une demande, toi, sur Airbnb. Avant, j'étais sur une autre région qui était sur Nantes, et là, il y a pareil, il n'y a pas de souci. On était proche de la mer et tout ça, ça aurait pu se louer très très bien. Après, voilà, il faut quand même voir si dans ta région, il y a des possibilités et tout ça. Le plus simple est de mettre tout simplement une fausse annonce sur Airbnb. Puis si tu vois si tu as des réservations ou des gens qui viennent, et puis tu les refuses tout simplement en disant que le logement n'est pas disponible. Ça, c'est une petite astuce qui marche très très bien. Mais voilà, ma stratégie, acheter un logement très bas, vraiment en dessous pour avoir un taux d'endettement très bas. Ça, c'est vraiment le point important. Et derrière, rapporter quelque chose qui te permet de faire que ce logement t'apporte un revenu, faire de la location à Airbnb, tu loues une chambre qui va te permettre de faire un peu de gain. Alors il y a un petit peu de travail, mais franchement c'est pas grand chose, et de pouvoir quand même ça faire des choses. Et là le mieux c'est une maison comme je te disais, où là tu peux avoir peut-être plusieurs chambres, ou avoir plusieurs petits appartements, peut-être plusieurs bungalows, trucs comme ça. Et là, tu vas pouvoir faire vraiment, peut-être voire même rembourser complètement l'emprunt que tu as tous les mois de la banque avec ce fait d'utiliser Airbnb. Donc voilà, c'était toi ma stratégie. Toi, elle est propre à moi. C'est pas pour ça que toi, c'est celle qui correspond pour tes besoins ou des choses comme ça. Mais pour moi, c'est celle qui est vraiment la plus efficace. Donc n'hésite pas si toi tu as fait une autre stratégie, comment tu as fait à mettre dans les commentaires, si tu as des questions, si tu as peut-être encore plus optimisé que moi, voilà les astuces que tu as utilisées, à les mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a permis peut-être de faire un bon investissement, des choses comme ça, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à m'aider dans cette chaîne et dans ce projet. Et puis surtout à t'abonner si tu ne l'as pas fait, à me suivre sur Instagram et sur Facebook, c'est Yann Guirec tout simplement. En tout cas, je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!